Vous écoutez la 5e partie du témoignage de Sophie. Je crois que je vous déconseille, si vous découvrez ce podcast ou le témoignage de Sophie, de commencer par là. Allez plutôt entendre le début de son histoire pour comprendre comment ça se finit comme ça. Mais enfin, vous faites bien ce que vous voulez. Allez, bonne écoute. Qu'est-ce que ce voyage change pour toi ? On est très proche de ton retour, donc peut-être que c'est trop tôt. Non, il y a quelque chose qui te Non, je pense qu'effectivement, quand je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, je sens et j'assume et je suis fière, j'ai envie de le dire à tout le monde, que je suis coréenne et que même les Coréens, ils le savent que je suis coréenne. Ça change quand même plein de choses. C'est-à-dire que j'ai plus... Déjà, j'en sais un peu plus sur qui je suis. Pas forcément mon histoire, mais en tout cas, là, je l'affirme, je suis et coréenne et française, sans honte, sans avoir à me justifier. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Et... Bon, c'est peut-être anodin, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est important. Non. Ça. C'est important de savoir vraiment... Pour moi, tu parles de la puissance du coming out, qui est un terme utilisé principalement, je crois, pour les personnes qui font le coming out sur leur orientation sexuelle. Moi, je suis homosexuel et c'est un de mes sujets de prédilection. Oui. Mais tu parles de ces petites nuances, de cette petite symbolique de dire et d'arriver à assumer. D'ailleurs, quand on dit, on n'assume pas toujours, mais c'est d'être plein et entier avec soi dans toutes ses facettes. Et une de mes facettes, c'est mon orientation sexuelle. Et c'est des détails, en fait, de le dire ou de pas le dire aux gens, parce que parfois, c'est des détails. On peut croire que c'est un détail, que c'est une nuance, parce que j'ai vraiment besoin que les gens sachent avec qui j'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Bon, on s'en fout, c'est mon intime. Et en fait, ça change tout. Ça change tout parce que tu es libre de le dire ou pas. Tu n'as plus honte. Oui, et puis surtout, je le ressens vraiment. C'est vrai qu'avant, on me demandait donc tu es de quelle origine ? Je disais je viens de Corée du Sud, donc ça a amené d'autres questions. Est-ce que tu y vas souvent ? Est-ce que tu parles le coréen ? Et alors qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement, même si je parle pas le coréen, même si j'y suis allée qu'une fois dans ma vie. Moi, je le sais, je le ressens que je suis coréenne. Et certifiée par les Coréens. Et je suis persuadée, moi, que c'est un... En plus, tu l'as dit, t'as dit, à partir du 22 octobre, là, j'ai fêté ma première... l'an 1 de quelque chose, tu vois. Et tu l'as dit aussi dans un précédent échange où t'as dit, je commence un nouveau chapitre de ma vie. Oui. Et je suis trop curieux de savoir, du coup, avec ce nouveau bol d'oxygène, qu'est-ce qui, du coup, va pouvoir se faire qui ne pouvait pas se faire avant ? Ouais, alors ça, c'est vrai que je pense que c'est encore trop tôt pour savoir quel changement il va y avoir dans ma vie, mais et peut-être que les gens le percevront même pas, ces changements, en tout cas sur la confiance en moi, sur le fait d'être fière de ce que je suis, de qui je suis. Je pense que ça va vraiment beaucoup jouer. Écoute, moi je le sens. C'est bizarre et j'y ai pensé plusieurs fois là dans notre échange, mais je te trouve avec une énergie très différente de la dernière fois. Ouais. C'est aussi possible. Oui, parce qu'on se connaît. Ok, d'accord. Oui. Je pense qu'il y a aussi de ça, mais effectivement, puis surtout quand j'en parle maintenant, j'ai toujours des étoiles dans les yeux. Ouais. Hyper, Tu souris, t'as des étoiles dans les yeux. Il y a un truc, il y a un élan vachement communicatif. C'est marrant parce que moi, j'avais plutôt gardé le souvenir en t'écoutant d'une femme réservée, d'une femme qui avait pas forcément... Tu vois, tu as dit, je donne difficilement ma confiance, ça met 10 ans. On s'est parlé 2 fois, quand même, Sophie. Et je vois... Vraiment, je te le note, mais je ressens un élan et une énergie très joyeuse, très pétillante, très puissante. Par rapport à la dernière fois, c'est flagrant. Bon, après, c'est vrai que c'est... Bon. Tu t'es fait un truc aux cheveux aussi, non ? Ah non ? Bah ouais, mais moi, je trouve que les cheveux sont différents. Non, mais vraiment, Bon, après, je suis toujours comme ça. Quand je rencontre des gens pour la première fois,
toujours un peu sur la réserve, même si il y a des gens avec qui je suis complètement fermée parce que je les sens pas, ce qui n'était pas du tout le cas la dernière fois qu'on s'est vus. Mais en général, je suis toujours assez réservée lors de la première rencontre. Mais effectivement, là, dès que je parle de la Corée, dès que je parle de mon voyage, de tout ça, c'est... Moi, je me sens bien, je suis contente d'en parler. Ta sœur Isa, avec qui du coup on a fait aussi des épisodes et avec qui t'étais en Corée du Sud et qui est mon amie, c'est comme ça qu'on s'est connectés, toi et moi, m'a dit, et je crois pas faire une bêtise en répétant, elle m'a dit pour ma sœur, elle se sent super coréenne, tu sais comment elle parle, ouais. elle va aller habiter là-bas et prendre la nationalité. Je crois en disant, en rigolant, mais alors en fait, ce qui est vrai, c'est que les enfants coréens qui ont été adoptés, en fait, en Corée du Sud, on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité, donc il faut choisir. Et il y a une exception, c'est pour les enfants qui ont été adoptés, puisqu'en fait, on part du principe qu'on leur a retiré la nationalité, mais ils n'ont pas choisi. Donc en fait, nous, on peut en fait obtenir la double nationalité. Donc effectivement, moi, je vais la demander. J'allais demander, c'est quoi la suite de ton histoire avec la Corée du Sud ? T'as envie d'y retourner ? Ah ouais. Ah oui, pour moi, c'est une évidence maintenant que, comme les gens... Ça pétille. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment, chaque année, je retourne au pays, comme les gens qui viennent d'un pays et qui retournent chaque année pour les vacances. C'est vraiment... pour moi, c'est une évidence, ça. Ah ouais, c'est une évidence d'y retourner chaque année. Y vivre, pas forcément, mais... je pense que je serais plus heureuse, en tout cas, d'y vivre aujourd'hui que quand j'étais plus jeune. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais par contre, effectivement, d'y retourner régulièrement. Au moins une fois par an. Il y a des choses, parce que 2 semaines de voyage, j'imagine que ça reste superficiel. Oui. Enfin, à plein d'égards, c'était très profond pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu as pressenti des choses ou des endroits que tu as envie de creuser pour aller à la rencontre de cet autre pays, de ton autre pays ? Je pense qu'on a quand même eu un bon aperçu. J'ai envie de découvrir de toute façon... 15 jours, ça ne suffit pas pour découvrir un pays. Donc j'ai envie justement d'y retourner et à chaque fois de découvrir de nouveaux endroits. J'ai envie aussi de retourner... aux alentours de Busan, en fait, il y a une ville dont mon père est originaire et où il est décédé, donc j'ai aussi envie d'aller là-bas. Mais oui, j'ai envie de parcourir la Corée et de découvrir le pays, oui. À pied, par son par la nourriture, découvrir le pays, c'est... Alors c'est vrai que la nourriture, on n'a pas tout mangé, à part une exception, c'est vrai que... moi, j'ai quasiment... On a eu une mésaventure avec Isa en mangeant des ormeaux crus. C'était assez... C'est assez chiant, ça. Ouais, c'était particulier, mais autrement, toute la nourriture vraiment traditionnelle, nous, on aimait ça. Manger du riz le matin, ça nous allait très bien. Donc, la nourriture... Non, mais je sais même pas comment décrire, parce que tout était parfait pour moi. Ouais. C'est marrant parce que Isa... je couperai ce passage si elle me demande. Ouais. Je crois pas faire une bêtise, mais je vérifierai bien. Isa m'avait dit, un jour qu'on passait ensemble, elle me dit, moi, manger du riz, c'est dans mes gènes. Ouais. Et j'avais été un peu frappée parce que elle m'avait dit, il me manque des éléments de mon histoire, etc. Mais je sens que manger du riz, que le riz est quelque chose d'inscrit en moi. On avait parlé de l'acquis et de l'inné, qui est assez incroyable, puisque Isa, elle est arrivée à quelques mois. Oui. Et donc, culinairement parlant, elle a été acculturée. Oui. Voilà. Et il y a du riz dans la nourriture française, mais ça te parle ? Oui. Et tu as l'air de dire un peu ça par rapport à la nourriture coréenne. En fait, c'est ce qu'on s'est dit là-bas, c'est que Isa et moi, on est pareil sur ce point. On aime bien manger salé le matin. On prend pas forcément les petits déjeuners à la française avec du pain, de la confiture. C'est pas du tout... Et moi, en tout cas, moi, depuis toute petite, et j'ai toujours... depuis que je suis jeune, manger salé le matin. Et c'est vrai que manger du riz, de la soupe, du kimchi dès le matin, moi, ça me va très bien. Donc, je sais pas si c'est dans les gènes, mais... c'est vrai qu'il y a des choses, je pense, qui peuvent sembler bizarres, un peu exotiques, etc., mais que nous, on a mangé vraiment sans problème. On trouvait ça super bon.
Ça peut avoir l'air d'un détail, mais moi je le note parce que je me dis, on est à la recherche de ce passé, on est à la recherche de ces racines. Oui. Elles peuvent nous être transmises par un email de l'agence d'adoption, par une rencontre avec des membres de la famille, mais elles peuvent être, peut-être qu'on peut aussi les toucher au travers justement de ces intuitions ou de ces choses inscrites en nous. Tu vois, c'est pour ça que je creusais en ce sens. Ça, après, j'en ai pas la certitude, non. Mais c'est ce point commun qu'on a, en tout cas, toutes les deux. Et c'est vrai que en fait, tout ce qu'on a mangé, moi, il y a rien, bon, à part les ormeaux crus, mais il y a rien qui... Parce que là, c'est vraiment comme manger du cartilage, hein, donc c'est vraiment très particulier. Mais même les Coréens eux-mêmes, à part peut-être les personnes plus âgées... c'est leur escargot. Truc un peu chewing-gum. C'est quoi un ormeau ? C'est comme un... Juste, excuse-moi, viande, poisson. C'est du poisson, c'est un coquillage. Mais en fait, quand on le mange cru, c'est exactement comme si tu mangeais du cartilage de poulet, quoi. Ok. C'est non. C'est non. Il y a eu d'autres... cuit, c'est bon. Il y a eu d'autres moments un peu où tu t'es connecté de façon un peu mystique à cette évidence. Donc tu as dit tout était parfait, c'était évident. Je ramène un peu cet exemple du rapport à la nourriture. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments, d'autres expériences où tu t'es dit voilà quelque chose de familier ? Dans la culture coréenne, même si tout à l'heure, quand on a démarré l'entretien, je disais qu'effectivement j'ai eu la chance de grandir en France parce que voilà, il n'y a rien qui dépasse en Corée, tout le monde est identique. Je te disais, voilà, moi j'aime l'idée d'être libre, mais en même temps, le mode de fonctionnement coréen, le fait de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit, c'est-à-dire qu'on est dans le métro, il n'y a personne qui crie, tout le monde est sur son téléphone, les gens ne se regardent pas. Moi, j'ai jamais été... je le suis un peu plus maintenant parce que je l'ai travaillé, mais avant, je n'aimais pas regarder les gens dans les yeux, etc. Et ça, c'est des choses, là-bas, les gens ne se regardent pas. Je disais toujours à Isabelle, mais tu dévisages les gens. Isabelle, elle est hyper expressive. Et quand elle regarde les gens, elle est... Et moi, j'ai tendance à marcher où je vais regarder discrètement, où je regarde un peu mes pieds, etc. Et là-bas, ils sont comme ça. Donc là, je me suis vraiment... C'est pour ça que je me disais, mais moi, je suis vraiment coréenne. Le fait qu'ils aiment l'ordre, tout est bien organisé, etc. Le fait que, par exemple, dans le métro, il y a des places qui sont vraiment dédiées aux femmes enceintes ou aux personnes âgées. Et même si le métro est bondé, s'il n'y a pas de femmes enceintes et de personnes âgées, personne ne va s'installer. Et moi, j'adore. Et Isabelle me dit, oui, mais il n'y a personne, s'il y a une femme enceinte, je me lèverai. Je dis, ah non. Et moi, ça, j'adore. Moi, je suis un peu une psychorigide, etc. Donc, et tout ça, finalement, je disais, mais moi, je suis vraiment coréenne. Le fait que personne ne traverse les feux, si le feu est piéton, il n'est pas vert, même s'il n'y a pas de voiture. Donc, tout ça, enfin vraiment, l'ordre, le fait que ce soit bien organisé, qu'il n'y ait pas de retard. Ah oui, moi j'ai adoré. Juste tout à l'heure, tu parlais que dans un de tes prochains voyages, tu aimerais aller dans le village natal de ton père. Ouais. Tu sais à peu près il y a combien d'habitants dans ce village ? Non, pas trop, mais c'est gros. Pas très... C'est pas non plus un tout petit bled, mais c'est pas un très grand village. Enfin, c'est pas une très grande ville, c'est une petite ville en fait. T'as eu envie, donc je me rappelle que dans notre précédente rencontre, tu me disais je peux pas retrouver, j'ai pas le nom de ma mère, c'est ça ? Alors en fait j'ai les deux noms, mais en fait on n'a pas les prénoms. Et en fait comme c'est des noms qui sont hyper communs, c'est difficile de retrouver les gens. Même dans une petite ville ? En fait, est-ce que tu as l'appétit, est-ce que tu as l'élan, t'as bougé ta tête en mode j'hésite, d'enquêter en fait, d'essayer de rencontrer ? Alors, je ne l'ai pas eu pour ce premier voyage, j'avais pas envie d'insister, mais je pense qu'effectivement, la prochaine fois que j'y retourne et que je vais dans ce village, je sais pas si je vais enquêter de manière hyper active, mais en tout cas, je vais y penser, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plus loin, Pourquoi pas enquêter de manière pointue ? C'est vrai que si je me retrouve là-bas, que je demande si des gens connaissent cette personne et que de toute façon, en plus, je ne sais même pas parler la langue, que je ne peux pas communiquer, alors peut-être que d'ici là, je parlerai mieux, mais
Et puis Sophie, si on se dit on va essayer un truc et qu'on imagine le pire, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Non, mais je dis ça en te taquinant. En fait, leur histoire est particulière. Ouais. Moi, mon intuition, c'est qu'on n'a pas le nom, mais une telle histoire est-elle si commune ? Et si jamais, moi je n'y connais rien, je suis jamais allé en Corée du Sud, et possiblement cette histoire, une fois que je la raconte à quelqu'un, ils me disent oui, c'est à cette époque ça arrivait sans cesse. Mais on a des façons d'aller essayer de reconnecter. Et toi, tu as dit, cette fois-ci, j'ai pas eu envie d'insister. Je sais plus si c'est le bon terme. Pourquoi ? Et en fait, je crois que je te pose la question parce que moi, je suis un bourrin et je sais pas ne pas insister, ce qui est un problème en soi. Et je me dis, tiens, toi, est-ce que tu as été connecté à un soin de, non, une chose à la fois ? Oui, c'était plutôt ça. C'était vraiment une chose à la fois. Mais je me suis dit, bon, le prochain voyage, ou en tout cas quand j'y retournerai, mais en tout cas, je sentais que c'était pas le bon moment. Et même quand je te dis, et pour le prochain, tu me dis, t'as l'air un peu mi-figue, mi-raisin. En fait, j'ai envie d'aller donc de découvrir un peu cette ville ou cette petite ville ou ce village. J'ai envie de découvrir, mais plus pour savoir d'où vient mon père, où il a grandi. Puis en plus, il y est mort, donc je pense qu'il y a vécu peut-être toute sa vie, ou en tout cas une grande partie de sa vie. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, partir à la recherche d'éventuels oncles, tantes, cousins, etc., j'hésite encore un peu. Pourquoi ? C'est vrai que là, en réfléchissant, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais peut-être qu'ils savent pas, mais en même temps, mes parents étaient mariés et ils m'ont abandonnée quand j'avais 2 ans, donc il y a quand même de grandes chances. 2 ou 3 ? Qu'ils sachent. 2 ans ou 3 ans ? Ils m'ont abandonnée à l'âge de 2 ans et j'ai été adoptée à c'est pour ça que 3 ans. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même de grandes chances que ma famille soit au courant de mon existence, quand même. Je trouve ça très intéressant, là. Ouais, c'est vrai que... je l'avais pas... Je sais pas pourquoi, je m'étais persuadée que... C'était pas possible. Ouais, que c'était pas possible et que... J'ai même eu une idée. J'allais mettre, tu sais, les 2 pieds, là, comme ça... Non, j'allais dire une expression qui est pas la bonne, mais... Vas-y, dis-la. Non, c'est... Elle dira ce que tu voulais vraiment dire. Pas du tout adapté. Non, mais en fait, j'avais l'impression justement de m'immiscer dans la vie des gens, alors qu'en fait... et de leur apprendre des choses qu'ils savaient pas, alors qu'en fait, il y a quand même de grandes chances qu'ils soient au courant de mon existence, ouais. Une des barrières que tu ressens, c'est le secret de famille. Oui, de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir tout chambouler. Mais... Et de payer le prix. Parce que tu fais partie de cette famille, tu n'as pas choisi, mais ça sera à toi de te taire pour pas les indisposer. Oui, parce que... Enfin, moi, je comprends. Enfin, je me dis, c'est assez troublant quand même d'accueillir, entre guillemets, une nouvelle personne dans la famille, mais... Oui, parce que là, j'étais vraiment partie dans la logique de personne n'est au courant de mon existence, mais effectivement, en parlant avec toi, j'ai réalisé quand même que non, il y a quand même des gens dans ma famille qui doivent savoir que j'existe et que j'ai été abandonnée. C'est vrai. J'avais même une idée, je me disais, je sais pas combien ça coûte, et peut-être faudrait travailler 1 an avant le prochain voyage, mais tu pourrais voir s'il y a des détectives. Tu ne parles pas pas la langue. Je sais que c'est un mot un peu folklore, mais, mais... je te vois sourire, mais il y a des gens qui parlent le coréen et à qui tu peux donner le max des éléments. Ah oui, oui. Et en parallèle, toi aussi, tu peux mener des choses, mais tu pourrais aussi essayer de... Ouais. Ça devrait exister, peut-être. Oui, je pense que ça existe. Après, c'est vrai que... Je crois que j'ai cette crainte de déranger, d'arriver comme un cheveu... sur la soupe, c'est comme ça qu'on dit ? Dans la soupe. Mais j'ai envie d'avoir des informations, mais j'ai pas forcément envie de déranger, de chambouler un peu la vie des gens. Bien sûr. Parce que c'est pas mon objectif, mais en même temps, si je veux plus d'informations, c'est ces gens-là qui pourront me les donner, ouais. C'est vrai. Ça me touche très intimement ce dont on parle. Moi, ça résonne pour des questions à moi. Et je trouve ça terrible, les secrets de famille. Je trouve ça terrible, cet écrasement entre si je tais pour ne pas faire de vagues, car je ne souhaite pas heurter, j'en paye le prix. Si je dis, si je cherche, je transforme les équilibres et j'en paye le prix. Oui. Et la question, c'est, ok, quel prix je veux payer, quoi.
Et je trouve ça compliqué de choisir. Je trouve ça vraiment compliqué de choisir. De te dire, ok, quelle vie je veux mener, tu vois. Et je trouve ça très injuste. Je suis assez en colère. Parce qu'au final, c'est à toi, c'est toi qui payes les deux prix. Oui, c'est vrai. En fait, c'est sur tes épaules ce choix, alors que quand même, s'il y a un truc que t'as pas décidé, c'est tout ça, quoi. Oui. Et je te comprends d'autant plus que j'imagine, moi à ta place, j'imaginerais un fossé culturel aussi de si jamais il y avait des éléments, comment mon cerveau français serait capable de comprendre des réactions ou des traductions de propos. Est-ce que je créerais des ponts ou est-ce que je détruirais quelque chose? Et je pense aussi que ce que je crains, c'est ça de chambouler la vie des gens. Mais en fait, je recherche pas une nouvelle famille. Et j'ai pas envie, moi, je peux pas anticiper leurs réactions. Alors peut-être qu'ils vont, parce que je l'ai vu ça dans des reportages, m'accueillir comme un membre de la famille avec toutes les contraintes de la famille, etc. Comme moi, à la base, je suis pas famille et que moi, je recherche des informations, mais je suis pas à la recherche d'une famille. Enfin, j'ai pas envie de faire partie d'une nouvelle famille. Hein. C'est pas du tout, moi, ce que je recherche. Et je voudrais pas que ce soit interprété comme ça. Bien sûr. Bon, après, peut-être que j'adorerais les gens et que j'aurais envie de faire partie de leur famille. Ça, je peux pas l'anticiper à l'avance. Enfin, l'anticiper, pardon, mais... Oui, peut-être que ça peut être... Je me dis que vous êtes suffisamment loin pour que le poisson... pour noyer le poisson, quoi. Tu vois, si jamais tu trouves des gens, la distance de la barrière de la langue... Si je viens vivre en Corée. C'est un projet ? Non. C'est pas un projet, mais... c'est pas non plus complètement... c'est pas un refus catégorique. Je me dis pas, non, jamais j'irai vivre en Corée. Je me dis peut-être qu'un jour, mais en tout cas, c'est pas un projet concret. Je me dis pas, allez, je me donne tant de temps, je vais m'installer là-bas. Tu fais un métier qui te permettrait... Je sais que t'as pas d'enfants. Et tu as certainement d'autres attaches, pas besoin d'avoir des enfants pour avoir des attaches, mais tu pourrais te dire, je vais y passer 6 mois, sans engagement. 3 mois. Oui, alors... allez, je te fais un prix de gros. Je travaille à mon compte et en m'organisant bien, oui, je pourrais. Ah, j'ai envie qu'on aille en Corée. Non, 3 mois, ça c'est sûr. 6 mois, il faudrait vraiment que je m'organise bien, mais ça reste possible. On pourrait commencer par 3 mois. Avant de te proposer un mot de la fin, si tu en avais un, j'avais envie de te faire parler sur un sujet qui m'importe et sur lequel j'aimerais qu'on partage avec tes auditeurs, auditrices, qui est la question du racisme en France, auquel tu as souvent fait référence, selon moi. Bon, moi, je suis blanc, donc c'est moi qui ai entendu ça, tu me diras. Et Isa m'en parle aussi. Donc, cette façon que donc c'est ce que tu racontes. Tu dis, moi, dès qu'on me rencontre, on me dit, tu viens d'où ? Première question. Ça, c'est du racisme ? Je te demande pas, excuse-moi, je te demande pas d'être porte-parole de vraiment je te demande toi dans ton cœur. Mes 2 questions, c'est est-ce que quelle est ton expérience du racisme, ou en tout cas, comment tu te sens quand on te ramène sans cesse ? Moi, je sais que si quelqu'un à chaque fois me voit et me dit tu viens d'où ? Moi, ça me heurterait. Je serais là, écoute, gars, un peu parce que tu me voilà invité à me justifier. C'est quoi en fait, le fait qu'on se rend compte que tu me kiffes bien et qu'au bout d'un moment, tu me dis, tiens, c'est intéressant, raconte-moi, c'est une chose. Le fait que, après bonjour, ça soit une des premières questions, moi, me choque personnellement. Et toi ? Je pense que j'ai plus le même avis depuis le voyage en Corée. Ce que tu disais tout à l'heure. Ça m'a... En fait, ça me gênait sans me gêner. Après, ça dépend effectivement comment c'est posé, par qui. Mais effectivement, ça te renvoie le fait d'être différent. Mais c'est comme quand on me demande, est-ce que tu es mariée, est-ce que tu as des enfants ? Ça m'agace de dire que forcément, une femme d'un certain âge, elle doit être mariée, avoir des enfants.
Maintenant que tu es plus alignée, tu reçois mieux la question. Je suis super contente. T'es trop contente de la question. Peut-être que ça va me passer, mais en tout cas, là, je suis contente de dire que je viens de Corée. En tout cas, j'ai plus cette gêne. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait aussi cette gêne. Après, quand c'est systématique, effectivement, c'est... Mais t'es quand même d'accord que le sous-entendu dans « tu viens d'où », le sous-entendu de la question, c'est « tu ne viens pas de France, virgule, tu viens d'où ». Oui, mais justement, alors c'est vrai qu'on a... Comme si la France était blanche. Ouais. Dis-moi, on n'en a pas forcément parlé. Oui, on n'en a pas parlé, mais... En fait, je suis d'accord avec ce point. C'est effectivement agaçant parce qu'on part du principe que si on n'est pas blanc, on n'est pas français. Mais j'ai le sentiment, en fait, d'avoir un peu... pas changé d'avis, mais j'ai le sentiment que ma perception, en tout cas, de cette question, elle est différente et que... Je sais pas comment le... J'entends bien que toi, tu reçois plus facilement cette question et elle vient te demander des justifications que tu es heureuse de donner. Ce que je trouve, par exemple, raciste, c'est qu'effectivement, quelqu'un fasse pas la différence entre, par exemple, ma sœur et moi. On se ressemble pas du tout, on n'a pas du tout le même physique. Et le fait de penser que vraiment, une Chinoise, c'est une Chinoise, entre guillemets, ça m'agace. Mais cette question, en tout cas, tu viens d'où ? Si quelqu'un nous écoute et se voit la poser toujours, il se dit tiens, là il parle de moi, est-ce que tu lui dirais vas-y, le fais pas ou pas ? C'est compliqué cette question parce qu'effectivement ça dépend de comment c'est posé, à qui, mais... Oui, En tout cas, moi je leur dirais le fais pas. Le fais pas parce que, mais ça c'est mon point de vue, et j'ai repris quelqu'un que j'aime très fort, avec qui on faisait une visite d'appartement. La personne qui vendait son appartement était non blanche, et ça a été la première question. Ah, mais quand c'est la première question, oui, c'est agaçant. Et en fait, du coup, on s'est un peu engueulé après en disant, en fait non, c'est pas... Je trouve que d'aller à la rencontre de l'histoire de l'autre... En fait, c'est comme si je croise quelqu'un en fauteuil roulant, et je lui dis salut, il t'est arrivé quoi Et en fait, t'es là... Je trouve ça important dans l'espace public et ou dans la rencontre, mais ça reste que mon opinion, que on soit pas sans cesse en train de ramener les gens sans tact à des choses où en fait on ne sait pas l'histoire des gens. Et possiblement il est arrivé, notamment sur l'exemple de le fauteuil roulant, c'est forcément pas un truc trop joyeux à partager quoi. Et je dis pas que tu viens d'où est forcément une question très chargée, mais je trouve très intéressant que sur ton exemple, les gens n'avaient pas conscience de l'exercice terrible qu'ils te demandaient de faire, au fait. Oui, en plus, le fait d'avoir un nom français, donc forcément, c'est votre père ou votre mère ou ton père ou ta mère qui est français. Il faut expliquer qu'on a été adopté, etc. Donc... Mais je crois que là, je suis trop dans l'euphorie encore du voyage coréen et que là, j'ai envie qu'on me demande d'où je viens. Tu viens d'où, Sophie ? De Corée du Sud, de Busan, exactement. Trop bien. Tu sais qu'il faut que j'ouvre une carte pour voir où c'est exactement, ce que je n'ai pas encore fait. Dans le sud, en fait, ce qu'ils disent en Corée, c'est que Busan, c'est l'équivalent de Marseille, en fait. Si on fait le parallèle entre Paris et Marseille. Donc Isabelle rigolait en disant que j'étais une cagole coréenne. Est-ce que tu veux que ce soit notre mot de la fin ? Cagole coréenne ou pas ? Pourquoi pas ? Tu veux ? Non, pas spécialement, mais... Non, je trouvais ça marrant. Ça a changé quelque chose pour toi de faire ce podcast ? Ou c'est anecdotique ? Ce qui a changé, c'est le voyage, c'est... C'est vrai que je me sentais pas capable de le faire. Et j'étais quand même contente de le faire, même si m'écouter, ça a été vraiment un supplice. Mais non, j'ai été vraiment contente de le faire. J'étais contente qu'on se retrouve aussi aujourd'hui pour faire un petit retour là sur mon voyage. Moi, je suis un petit peu à retardement, donc je ne sais pas forcément dire tout de suite ce que ça change, mais... En tout cas, c'est dans la lignée, je trouve, de ce chemin que je suis en train de faire pour à la découverte de moi-même. Et puis, voilà, le fait de...
En fait, je me suis fait violence aussi pour affronter donc la découverte de la Corée, et je trouve qu'aujourd'hui, je me fais un peu plus, pas forcément violence, mais en tout cas, je fonce un peu plus. Alors foncer, bon, c'est pas, je suis pas non plus une fonceuse, hein, mais j'hésite moins à faire les choses. J'ai envie d'oser en tout cas, de plus oser à faire les choses, même des choses qui me semblent un peu originales ou ouais. Ben moi, j'ai envie de te remercier, Sophie, d'avoir osé et que tu m'aies offert et partagé ces moments. Et l'invitation reste ouverte. J'adorerais un jour peut-être faire un entretien dans quelques années ou quelques mois, le moment où c'est bon pour toi. Peut-être à distance, où tu m'appelleras de Corée du Sud, ou pas d'ailleurs, ou pas. J'ai pas de préjugés, mais je serais très heureux de prendre des nouvelles. Okay. Merci. Merci. Tu te sens comment ? Bien. Ça va ? Ouais. Salut Sophie. Il y a une dernière question que j'ai oublié de te poser hier lors de notre enregistrement. J'avais envie de savoir comment toi tu perçois l'expérience de ta sœur Isabelle en Corée, puisque vous avez voyagé ensemble. Et si tu te compares, comment tu as l'impression que votre expérience a été différente ? Et l'idée, c'est pas du tout que tu racontes à sa place, puisqu'elle va le faire dans un prochain épisode, mais j'étais curieux quand même d'avoir ton regard de sœur, si tu veux en dire quelques mots. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression qu'Isa, c'était elle qui découvrait la Corée pour la première fois, alors que elle était déjà retournée il y a quelques années, je crois, il y a 18 ans. Donc moi, je regardais partout, j'étais vraiment... beaucoup dans l'observation, je voulais écouter les bruits de la rue, m'imprégner de l'ambiance des villes dans lesquelles on allait et tout. Et elle, comme d'habitude, fonceuse, regardait pas derrière, fallait visiter, voir un maximum de trucs, optimiser les temps de trajet, etc. Et elle était super enjouée, elle avait l'air d'être contente d'être là, mais je la trouvais quand même assez, en tout cas c'est l'impression qu'elle donnait, d'être assez détachée émotionnellement. Enfin, je la sentais pas particulièrement connectée au pays. Donc un exemple tout bête, hein, mais quand elle parlait des Coréens, elle les désignait en disant ils, eux. En fait, il y avait elle marquait une certaine distance, alors que moi, je disais putain, c'est fou, on est vraiment bien organisé, ou alors notre nourriture elle est vraiment trop bonne. Bon, en fait, moi j'étais trop fière, donc j'étais trop fière d'en être, quoi. Et du coup, moi je considérais je pensais qu'elle se considérait comme une touriste, que ça lui faisait pas tant de choses que ça, et que ouais, elle était contente, mais voilà, je pensais vraiment qu'elle se considérait comme une touriste, et c'était ma perception sur le moment et tout au long du voyage. Et c'est bizarre parce que c'est simplement le dernier jour, en fait, on buvait un petit café et on faisait un premier bilan de notre voyage. C'est seulement à ce moment-là que j'ai eu le sentiment qu'en fait, qu'il y avait quelque chose qui avait changé pour elle. Donc je savais pas ce que c'était, mais en fait, elle avait l'air un peu morose. Et puis c'est vrai que je la vois pas souvent comme ça, Isa, mais pas triste, hein, pas déprimée, mais ouais, elle était tristoune. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que quand t'es en vacances, t'as pas de soucis à gérer, que t'es serein, que tu penses à rien et que tu profites. Donc elle disait bon je suis un peu déprimée parce que c'est la fin des vacances, mais j'ai senti qu'il y avait autre chose, que c'était pas que ça. Il y avait sûrement de ça, hein, mais c'était pas que ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit il s'est quand même passé quelque chose pour elle, en fait, pendant ce voyage. Elle n'était pas là en simple touriste. Euh, donc si je devais vraiment comparer nos deux expériences, à Isa et à moi, avec du recul, je crois vraiment que ce voyage, il nous a changé toutes les deux, mais de manière complètement différente. En fait, on allait aux mêmes endroits, en même temps, on a croisé les mêmes personnes, euh, mais moi, quand moi, en fait,
j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Je crois qu'Isa, elle a vraiment découvert quelque chose de nouveau sur elle. Donc voilà, enfin je veux pas parler à sa place, hein, elle t'en dira plus, mais je crois que c'est vraiment, mais Isa, c'est fou parce que je crois qu'elle et moi on vit dans deux mondes, dans le même monde et en même temps dans deux mondes parallèles. On vit toujours les mêmes choses, mais en les ressentant complètement différents. Elles nous font des effets complètement différents. Donc je crois que c'est ça, c'est que moi j'ai retrouvé quelque chose et elle a découvert quelque chose de nouveau. C'est en tout cas le constat que j'ai fait à l'issue de ce voyage. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.